Est-ce que je peux vous aider, madame? Marie Levavasseur s'accorde une trêve pour Noël avec la maladie. Après de longs mois d'absence, cette chef d'entreprise revient travailler, elle y tient, pour ne pas rater cette effervescence si cruciale pour sa marque, créée il y a 8 ans. Noël, c'est un tiers du chiffre de l'année. C'est vital en fait pour l'entreprise. Allez, on fait ça. L'atelier de fabrication tourne, les colis partent. Là, il faut mettre de la musique un peu punchy parce que faut tenir là. Le rythme s'est même accentué depuis 1 an. Marie gère son entreprise à distance. Gaëlle, sa fidèle collaboratrice, affronte le quotidien et les urgences. C'est simple, le cancer a tout bousculé sur son passage. On a géré, de toute façon, on n'avait pas le choix. Il n'en reste que 2. Je suis salariée. Demain, il m'arrive quelque chose, je me mets en arrêt, voilà. Mais pour une chef d'entreprise, c'est double peine. Il y a l'entreprise, et l'entreprise peut péricliter du jour au lendemain parce qu'on n'est pas là, parce que... je trouve ça dingue. Moi, heureusement, j'avais pris une prévoyance il y a 2 ans en me disant, bon, ok. Donc, c'est ce qui, aujourd'hui, me permet d'avoir un maintien de salaire. C'est 21, tu te poses même pas la question. Et je me rends compte, tu vois, c'est quand même un truc hyper important pour moi, à chaque entrepreneur que je peux croiser. Est-ce que vous avez pris une prévoyance? C'est hyper important. Marie n'avait que 43 ans quand le diagnostic est tombé. Cancer colorectal, un mal fourbe qui évolue à bas bruit. Quand les premiers symptômes apparaissent, lui a déjà bien avancé. C'est le choc de l'annonce et tu penses, moi je pose la question, je dis est-ce que je vais mourir? Parce que c'est vraiment le premier truc qui me vient, parce que cancer égale mort. Et là, mon gastro-entérologue m'a dit non, vous n'allez pas mourir, mais il faut qu'on aille très très vite, parce que la tumeur est grande. L'année 2025 commence par une épreuve, la 3e est plus redoutée. Après la chimio et la radiothérapie, le corps médical a décidé de l'opérer. J'ai rendez-vous à 12h30 pour mon admission. Marie appréhende, mais s'accroche à son mantra, la Queen guerrière. Après, chacun va puiser sa force comme il peut, comme il veut. Moi, c'est la Queen guerrière, c'est vraiment ça qui me charge d'énergie, en fait. Alors qu'il n'y a pas peur, mais qu'il y a peur de temps en temps quand même. Mais c'est moi à 100% et c'est celle qui gagne. C'est la winneuse. L'équipe médicale fait tout pour l'apaiser et la rassurer. Votre travail, ce sera de vous concentrer sur quelque chose d'agréable. Oui. Un endroit où vous aimeriez aller là maintenant tout de suite, si vous aviez le choix. Vous iriez où? Chez moi. Chez vous. Devant la mer. Chez vous. Ça va? Comment vous sentez? Stressée. Bah ouais, je me doute. Mais bon, ça va aller. Ouais. Vous avez fait le plus dur, c'est moi qui travaille maintenant. Là, je vais faire une dissection, je vais disséquer le rectum, le couper et je vais après raccorder le très très bas du rectum avec du cône. Oui, on a dit qu'on gardait 2 cm. Exactement. C'est possible 3 même, ce serait top. Et l'idée de l'opération, là, c'est d'emporter la tumeur et tous les ganglions de drainage pour pouvoir les analyser, être sûr qu'il n'y ait plus rien. On en a assez parlé. Mais il y a aussi une probabilité pour qu'il en reste et c'est ça qu'on veut absolument traiter. Le docteur Sager l'opère à l'aide d'un robot. Il peut voir en 3D, articuler 4 bras et avec sa lame plus fine, il gagne en précision. L'intervention a duré 5 heures pour retirer 30 cm de rectum. Tout s'est bien passé car le cancer colorectal se soigne. Encore faut-il être dépisté à temps. Il y a beaucoup de patients, malheureusement, parce que ce sujet du côlon, du rectum, il n'est pas forcément le plus sexy du monde. Donc il y a beaucoup de patients qui sont réticents à faire ce test. Donc il y a beaucoup de patients qui arrivent malheureusement trop tard. Voilà, ça c'est un vrai sujet. 1 mois plus tard, Marie tente de s'habituer à sa nouvelle vie. Sans rectum et bientôt sans cette poche transitoire. Comme il n'y a plus de rectum, la fameuse salle d'attente, je trouve que cette image est plutôt parfaite. Comme il n'y a plus de salle d'attente, je vais aller en fait toutes les 2 heures aux toilettes. Et ça va être ma vie d'après, ils m'ont dit, pendant 3 à 6 mois. La Queen guerrière devra à nouveau faire preuve de résilience et de patience. Et son combat continue pour enrayer ce chiffre. Seul 1 Français sur 3 accepte de faire le dépistage. On en parle si peu. Alors moi, je veux ouvrir ma bouche, donner ma voix
et essayer de sensibiliser les gens au dépistage, et sans parler de dépistage, si on a des soucis, de ne pas réfléchir trop longtemps et aller voir des médecins. Parce que ça se soigne dans 9 cas sur 10, mais il y en a plein qui ne font aucune démarche parce que ce cancer est encore malheureusement bien trop tabou.